rapide que vous. J'ai bien dit quoi ici? Vas-y. Attends, c'est pas la bonne, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là la bonne. Ok, j'enlève ça, je retourne ma caméra, comme ça on pourra lire ensemble. Ok. Voilà. Voilà. Il ne faut pas attendre une nouvelle révision de la liste électorale avant le présidentiel 2025. Voilà. On va dire que Jean-Luc Billon, pourquoi il dit comme quoi il n'y aura pas de nouvelle liste, il n'y aura pas de révision. Nous là, on est concret. Billon dit, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre une nouvelle révision de la liste électorale en 2025, avant le présidentiel. C'est clair. Parce qu'on est là, c'est mentir. On est là, perdre de temps. Voilà, c'est lui, je me retourne. On est là, perdre de temps, on est là, c'est mentir, en faisant croire aux gens que non, il y aura une nouvelle révision. C'est doï. C'est doï. Parce que la justice, et puis les LDN, ça ne les arrange pas. Nous sommes seulement à 4 mois. À 4 mois des élections. Nous sommes à 4 mois des élections. Vous pensez qu'on a seulement le temps pour ça? Donc, faut être cohérent. Faut pas laisser là pleurer. Allons ensemble et puis maintenant, on va les battre. On va les battre, les Sissi là. On va les battre, les Nina là. On va les battre, non, tout ça là. On va les, c'est comme ça. Allons ensemble, on va battre les Rodoro. Est-ce que vous comprenez? Les Vetcho là, merci. Allons ensemble, on va les battre les Rodoro. Actuellement, on est ensemble. Oui, on est ensemble. Mais dès que Billon dit go, c'est go. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit let's go, c'est let's go. C'est parti. Il n'est plus candidat indépendant. Il a dit quand sa bouche qu'il me dit c'est indépendant. Vous inventez des choses de Tiamis. Vous prenez pour mentir aux gens. Pour mentir aux gens. Que Billon a dit ça. Et depuis quand Billon a dit ça pour que lui soit indépendant? Depuis quand? Depuis quand il a dit qu'il soit indépendant? Vous êtes dans l'agonie. Vous êtes là mentir. Mentir pour mentir. Je mets l'autre photo de mon président. Voilà. Voilà. Hey, General, how are you? I'm fine. I'm good. How are you? Good day, okay? Voilà. Thank you for over. Let's go. Ça là, ça encore, c'est les envoyés de Thiam. Ils viennent parler en anglais. Vous voyez, c'est John peut lire au moins en anglais. Est-ce qu'il peut répondre? Je t'ai répondu. Viens encore, mais parler encore en finlandais. Je vais te répondre. Ça encore, c'est les envoyés. Des gens qui viennent provoquer les gens. Je t'ai répondu en anglais. Viens encore, maintenant, écris maintenant en arabe. Je vais te répondre encore en arabe. Voilà. Sinon, ici, là, on est assis, on parle français. Toi, tu viens nous parler ici en anglais, pourquoi? Moi, je dis que moi, je suis communicant anglais et anglophone. Okay, thank you. Speak French, please, okay? Because I don't speak English very well, okay? Donc, speak French. Thank you, brother. Voilà. Ces gens-là, voilà, je vais lire un commentaire. Billon opposant de l'opposition. C'est pas gentil. Parce que vous voyez, Blé Goudé, tu me dis que Blé Goudé, il est opposant de l'opposition. Blé Goudé, il est opposant de l'opposition. Non, Billon ne s'est jamais opposé à qui que ce soit. Je vous dis ici clairement, Billon communique avec tous ces cadres-là de l'opposition. Billon communique avec tous ces présidents-là de l'opposition. C'est pas débat. Mais il y a eu un problème au sein de ce parti qui était Tidjane Thiam. C'était réglé, on évolue. Nous sommes dans un parti où ce parti-là, on dit la démocratie. Donc, faut parler. Voilà. PDC LDA. Démocratie. Faut parler de démocratie. Donc là, pourquoi vouloir mesurer les gens? Pourquoi vouloir fêter les gens? Si Billon veut être candidat, il a le droit de parler, il a le droit d'avoir des ambitions. Blé Goudé veut être président, il a le droit d'avoir des ambitions. Mais vous-même les gars, les mêmes, vous dites que Blé Goudé a trahi. C'est pareil hier, chez les LDR, quand Soro a eu des ambitions, on dit que Soro c'est un traître. Donc vous voulez que seulement les gens suivent vos mentors jusqu'à la fin de leur vie. Non. Blé a trahi, Soro a trahi. Billon, on dit Billon, il est opposant de l'opposant. Mais attendez, Billon, il n'est pas là pour suivre. Billon, c'est un leader. Il n'est pas quel leader, c'est un grand leader. Est-ce que vous comprenez? C'est pas des leaders flafla, parachutés, ramenés en Côte d'Ivoire, venir mentir aux Ivoiriens. Depuis ils sont là, ils mentent. Ils sont venus nous dire comme quoi, que eux sont propres. En réalité, ils ne sont même pas même Ivoiriens. Comment venir corrompre les Ivoiriens? Toi, un Français, tu viens déposer des dossiers en Côte d'Ivoire en tant que Français, et puis on t'attrape la main dans le sac, tu cries au loup. Il y a un problème. Et puis ce même malhonnête là, ce monsieur-là, moi je le parle comme ça parce que vous là, vous avez parlé trop de mon mentor. Vous ne pouvez pas parler trop parce que je regarde ça de loin. Vous comprenez? Voilà, je suis
comme tu as dit là, j'ai vu ton commentaire hier sur le mur des assauts. Sur le mur des assauts. En disant que Zasso, elle est le sauveur du temple. Oui. Je suis le sauveur du temple de mon parti. Mon mentor Jean-Luc Bion là. Qui l'attaque? J'attaque son père, j'attaque sa mère, j'attaque son grand-père, j'attaque maintenant son mentor, j'attaque tout le monde en même temps. Vous comprenez? L'homme qui attaque, j'attaque son père, sa mère, son grand-père, son leader là. Je lui montre d'où il vient. Vous comprenez? Je lui montre d'où il vient. Je lui montre d'où il vient. Vous allez savoir pourquoi je me penche. Ce qui vient d'arriver là, je suis penché à cause de quelqu'un. Il fait exprès. Voilà, donc quand il fait ça, c'est mieux, je me penche. Voilà, je me penche pas pour rigoler. Je me penche pour éviter quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui fait des choses. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, ces gens-là, c'est bon à rien, qui ont financé des microbes, qui ont financé des rebelles, qui ont financé des délinquants, des mercenaires à envoyer sur la toile, nous emmerder, des emmerdeurs, ceux qu'on appelle les tiamis. J'ai dit le nom. Les tiamis là, c'est le plus grand problème de la Côte d'Ivoire. C'est des gros, c'est des menteurs. Ils sont nés menteurs, ils vont déjà menteurs. Kragbe, faut me dire ton parti, non? Dis-moi ton parti. Il y a parlé pour ton parti. Comme ça, tu vas arrêter de m'envoyer les trucs d'éléphant là. Hein? Dis-moi ton parti. Il y a dit bonjour à ton parti. Quand tu arrêtes de m'envoyer les trucs d'éléphant là. Voilà. Kaza, abat les tiamis. Kaza, abat les tiamis. Abat les tiamis. Du premier au dernier. Du président jusqu'au balayeur. Abat. Donc viens faire Kaza. Si c'est dedans là, toi-même abat Kaza. Abat Kaza. Abat Kaza. Esprit. T'as compris ça, Kaza? Abat les tiamis. Du premier au dernier. Du président jusqu'au balayeur. Abat. Abat. Il dit quand Bion parle là, je frappe tout le monde. Quand Bion parle, j'allume tout le monde. Quand Bion dit go, c'est go. Est-ce que vous avez compris? Bion a donné le feu vert. Il dit go, c'est go. Vous me voyez, c'est tout, je dis je suis bioniste. Vous voyez, je suis bioniste. Je suis bioniste. Mais actuellement là, Bion est sorti. Sa position est claire. Donc les gars, les Célio, les Kevin, les ça s'appelle là, les Kwasi, vous tous là, hein, ont causé. Mais quand tu as sur Bion, tu as sur affaire de Bion, ah, je deviens insulteur public. Je deviens insulteur public. Je deviens méchant. Je deviens insulteur public. Est-ce que vous comprenez? C'est là maintenant vous pouvez dire comment Bion arrive à mettre. Là, je vous donne maintenant des arguments. Hein. Voilà. Vous pouvez dire comment Bion arrive à mettre des militants préférés en prison. Or, son communicant, John là, nous insulte. Vous n'avez pas compris. J'ai dit toujours, en fait, de Macron Premier, je ne parlais pas de ça. Parce que Macron Premier, là, j'ai dit, ah, vraiment, c'est un frère communicant à nous. Mais vous êtes des menteurs. Dites la vérité aux gens. Vous avez été interpellé. Bion vous a interpellé plusieurs fois. Vos cadres là, plusieurs fois, Bion vous a interpellé. Vous n'avez pas réagi. Je vous suis juste tout. J'ai dû appeler au moins 4 personnes pour faire de Macron Premier jusqu'à avoir la bonne version. Ah, John, voilà ça. Macron Premier actuellement qui est en prison. Demandez-le ce que réellement il a fait. Est-ce que Macron n'a pas été interpellé plusieurs fois par les proches de Bion? Pourquoi Macron Premier a dit comme ah, donc là, je suis trop fort, j'allume la Bion à peur de moi. Il a dit ça. Macron Premier est aujourd'hui en prison, il a dit ça. Il a dit que Bion a peur de lui. Non, laisse-vous regarder Tedika là. Mon patron, Bion, il faut aller là. Laisse Tedika là. Laisse Tedika là. Allez là, je suis assis à mon patron Bion. Laisse Tedika. Alvarez, gars Tedika. Merci beaucoup Alvarez. Voilà. Macron Premier, qui est actuellement en prison. Macron Premier, merci beaucoup Premier ministre. Macron Premier qui est actuellement en prison. Quand les propres Bion l'ont approché, ils ont dit à Macron Premier, tes vidéos que tu fais là, c'est la diffamation. C'est la diffamation que tu fais, Macron Premier. Vidéo que tu fais là, faut arrêter. Moi là, j'ai fait vidéo de 2 jours là sur le Sénégal. Les gars du Sénégal, au lieu m'ont appelé. John, t'es un gars qu'on suit, ça c'est pas vrai. Ma vidéo j'ai enlevé. En 24 heures, la vidéo a fait 200 000 vues. J'ai enlevé la vidéo. Mais vous, quand vous parlez là, vous voulez aller plus loin parce que vous voyez audience. Vous voulez plus loin parce que vous voulez allumer. Vous voulez plus loin parce que vous voulez mentir pour plaire.
Makan Premier qui est en prison, là, Makan Premier qui est en prison, là, qui vous dit la vérité. Il doit vous dire la vérité. On l'a parlé plusieurs fois. On l'a parlé plusieurs fois. Et puis en réalité, moi, j'étais humilié. C'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que j'en parle. Tu vois, quand mes amis du président m'ont appelé, des Tchamis m'ont appelé là. Quand ils m'ont appelé là. Quand les Tchamis m'ont appelé là. Non, Medjen, laisse ça, Medjen, laisse ça. J'ai dit, quand ils m'ont appelé, j'étais gêné. J'étais gêné parce que, j'ai dit, ok, parce que je ne veux pas voir des frères sans communicants arrêtés. Mais il ne faut pas dire la vérité. Macron a été prévenu plusieurs fois. Faut arrêter. Faut arrêter. Mais vous l'avez pompé. Tu es fort. Non, vraiment, tu as déconstruit ici. Non, tu es fort. Maintenant qu'on l'arrête, on lui demande des preuves seulement. Là, il n'a pas de preuves. Il a dit comme quoi il a visé les foules. Lui-même, il a dit à son jugement, là, il a dit. Demandez-le. Lui-même, il a dit que non, c'est sous l'influence. Lui-même, il a dit. Oh Dieu, vous l'avez laissé. Vous êtes des sorciers, vous l'avez abandonné. Vous êtes des sorciers. C'est encore les propres Bion encore qui communiquent avec votre frère en prison. Vous êtes vraiment pas bien, hein? Vous êtes des sorciers même. Parce qu'on est assis là, vous pensez qu'on ne nous sommes pas au courant. Ils l'ont abandonné. Premier ministre, ils l'ont abandonné. Ils ne parlent plus de lui. Personne ne parle de lui. Personne. Même pas message force à toi. C'est fini. S'ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est pour ça que je les vois, je les là que quand tu as mis. C'est des microbes. C'est des fainéants. C'est des fainéants. Ok. J'ai vu ton invitation. Je n'ai pas vu. Désolé. Tu sais, attends, il y a de répondre. Tu sais, tu sais pourquoi? Ben, il y avait Kokora en bas. Donc, il y a répondre. Actuellement, là, il y a une enveloppe que le RDR donne aux communicants du RDR. Mais nous, là, il n'y a pas d'enveloppe pour nous. Non, faut laisser RDR. Nous, on n'a pas de conviction. Nous, là, nous sommes des ambitieux. On aime notre mentor, notre parti. John, oui. J'ai fini de poser ma question, c'était ça. Parce que les 400 personnes là, je te le jure, tous les 400 personnes là pensent que l'enveloppe qu'ils t'ont donné là, c'est vraiment conséquent. C'est qu'elles sont. Non, ils ne me connaissent pas. Ouais, c'est ça. John, sérieusement, parce que je te vois même pas dans cette posture. Jaloux. Parce qu'ils ne veulent même pas John près d'eux. Je ne serai pas avec vous. John, oui. Toi, tu vois politique payant, quoi. Qu'est-ce que tu vas payer encore? C'est qui parle là? C'est Isaac. Ah, Isaac, oui. Ton menton là, il a les images de crabe. Il te dit avec toi. Il a les vraies images de crabe. John. Mais moi, je parle Jonathan. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, John. Donc, pour vous, faire la politique. De toute façon, moi, je viens de voir ta position politique, mais vraiment, je te voyais bien aux côtés du leader. Hein, Quel leader? Ah, le leader, Guillaume Soro, ton charisme, ça ressemble à ça, quoi. Non, moi, tu sais, j'aime bien les soroïstes, je vous aime bien. Vous avez modifié la communication, vous êtes des modèles sur les réseaux, mais reste pas à vous. Mais non, sérieusement, tu ressembles à ça, quoi. Ta place, sérieusement, je te mens pas. Maintenant, ouais, je viens de te voir auprès des Bion. En tout cas, je te vois auprès des Bion, je sais pas le frère a posé la belle question. Il dit, il sait pas qu'est-ce qui t'a motivé, quoi. Quelles sont tes motivations auprès des Bion? Parce que vraiment, je veux des Bion. Je veux dire quoi? John a vu. Le PDCI doit. John a vu bien avec TDB. Là, il voit ça. Maintenant, John, est-ce que tu peux dire au boss à Bion d'essayer d'économiser un peu, quoi? C'est-à-dire de se joindre à Thiam, ça ferait bonne affaire, hein? Parce que ça, c'est le gaspillage. Ok, toi, faut descendre. Jeter son corps. Descends. Voilà. Tu as venu nous dire. Non. C'est que toi, t'es pas PDCI. John, toi, t'es pas PDCI. Tu le fais descendre pourquoi? Est-ce que Thiam là, c'est pas un militant du PDCI? Il n'a qu'à descendre. C'est pas un militant du PDCI. Il n'a qu'à descendre. Mais pourquoi tu le fais descendre? Est-ce que les Tchamis aiment Bion? Est-ce que les Tchamis aiment Bion? Nous, on adore. Nous, on aime Bion. Nous, on aime Bion comme un frère. Voilà, donc du coup là, nous on n'est pas dans de la peu près, on n'est pas en train de jouer le faux jeu. Non, pas hypocrite, laisse ça. Laisse ça, mon frère. Moi là, écoute-moi à la terre, Moi, je suis content que, écoute-moi, John, je suis content que tu sois venu au PDCI. En tout cas, pour arriver,
Mais je suis en train de te... Je sais pas quel est le t-shirt. Non, il n'est pas PDCI. Il n'est pas PDCI. Il est bioniste. Il est tant mieux. Il descend mieux. Il n'est pas PDCI. Quand vous êtes Tiami, ça se connaît, lui, il est bioniste. Merci beaucoup. Tu es très fort. Merci beaucoup. John, toi, tu es crabiste. Tu as compris. Voici des gens Bagboïs. Après, ils sont alasanistes, ils sont bionistes, ils sont tiamistes. Et puis, il ne veut pas que toi, tu sois bioniste. Pourquoi? John, tu es crabiste. Mais Bion, c'est un vieux crabe. Comment c'est? Non, faut respecter les hommes politiques. Hein. C'est un homme politique, il faut le respecter, Isaac. Voilà. C'est un homme politique, il emploie beaucoup. Voilà, je ne suis pas d'accord. Toi, tu ne peux pas faire. Hein? Tu ne peux pas dire que toi, tu les crabes. Il a des images de crabe, mon frère. Maintenant, et vous voyez vos menteurs qui se promènent partout pour raconter les bêtises là. Un politicien ne se comporte pas comme ça, mon frère. Et quoi? Un politicien ne se comporte pas comme ça. Un politicien se comporte comment? Un politicien se comporte comment? C'est un crabiste, mon cher. John. Attends, vous, celui que vous suivez, c'est un gros menteur. Mon cher, pardon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là avec toi. Ah bon, et puis tu traites l'autre des crabes. On est en train de parler de Bion. Je ne vais pas rentrer dans le débat avec toi. Non, pourquoi? Mais Bion, c'est un président des partis politiques. Ouais, parce que tout ce qu'il dit, il va dans votre sens, c'est tout. Donc, là, ça va pas dans notre sens. Donc vous voulez forcément qu'il ait le même sens que vous, quoi. Mon cher, pardon. Je ne veux pas rentrer avec toi. Je ne peux pas rentrer dedans. Donc, vous ne pouvez pas venir me traiter de n'importe quoi ici. Est-ce que tu m'as vu t'adresser la parole, frère? Mais non, il ne faut pas traiter Bion aussi de n'importe quoi. Tu m'adresser la parole. John m'a dit ça. Tu ne peux pas m'adresser la parole parce que tu peux m'adresser la parole. Oh, ma chère. Ah, mon cher, c'est comme ça, hein. C'est si un plateau, un panel en nous tous. Tapoter le live, ça va être très chaud tout à l'heure, là. Tapoter le live, on va rendre ça bien chaud. Parce que là, les tiamistes, ils sont déboussolés, là. Un Bion a jeté un pavé dans la pocherie. Tapoter le live, tapoter et sécuriser le live. Bion dit de respecter nos droits que nous sommes prescrits au cher. Alors le pavé est jeté dans la pocherie. Allons-y d'abord à 20 000 tapotages. Allons-y à 20 000 tapotages rapidement. Allons-y à 20 000 tapotages. Voilà. Désolé les gars, ouais, merci beaucoup pour le tapotage, j'ai tapoté. John. Vas-y, mais qui parlait les gars, qui parlait? C'est la terre. Un soir, mon frère Augustin, lui, il était resté ici. Frère Aziz était rentré, il était patron de la CCG du donc vraiment, je suis venu le voir très naturellement en disant, bon, tonton, moi je finis, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui m'avait dit d'aller à l'école des mines, après Polytechnique. Donc il me guidait, je dis qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, il n'est pas question que tu rentres. Ce monsieur nous dit comme quoi, lui, sa vie, il nous dit sa vie était guidée par Oufoué. Ce qui veut dire sa vie était guidée par Oufoué. Tellement il m'avait être un enfant de Oufoué. Lui-même là, pardon, après ce diplôme là, lui-même voir qui Oufoué. Tonton, je fais quoi? Lui là, tellement il veut être guidé par Oufoué. On t'écoute, Tiam. T'as dit, Doyen n'est pas bon. Tous ces gens qui s'agitent, sa femme, c'est Oufoué qui m'a dit de rester à l'étoile. Voilà, Oufoué. Et j'étais extrêmement mécontent. C'est une des fois dans ma vie personnelle. Vraiment, je suis rentré à la maison. Mon père était là, ça. Et vraiment, je n'étais pas voulu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, toute ma famille. Il faut dire qu'il a parti. Il dit non, pourquoi moi, toute ma famille, moi, j'ai parti. Et tout le monde, il est fâché. Il faut dire qu'il n'a qu'à aller dans notre pays pour aller travailler. Il gronde, il est fâché. Oufoué. Il a dit se plaindre de son père. Non, tiens, Doïta là. Les gens ont fait, on peut rentrer. Moi, je dois rester en France. Et il m'a dit, tu as fait de telles études que ça va être difficile de te trouver un patron ici. Il est sud de la Côte d'Ivoire. T'as dit là, lui son niveau est tellement fort que pour tous les Ivoiriens, lui déjà que tous les Ivoiriens, on ne peut pas trouver patron pour lui en Côte d'Ivoire, faut partir. Toute la Côte d'Ivoire est insultée. Faut partir de la Côte d'Ivoire. Donc depuis très longtemps, c'est Baoulé là, insulte toujours la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas eu un niveau. C'est Baoulé a dit que la Côte d'Ivoire est un pays médiocre. Dit par qui? Par Thiam, président du PDCI. On écoute encore Thiam, qui insulte la Côte d'Ivoire au temps de Oufoué. Petit-fils de Oufoué. Pour que tu continues à apprendre, à te développer, pour que tu travailles avec des gens d'un certain niveau, et c'est en France, ouais, donc sinon tu vas les trouver. Donc, voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France avec un problème de papier. En France avec un problème de papier. Tout le monde a compris, hein? Je me trouve en France avec un problème de papier. Je reviens un peu en arrière. Un peu en arrière. Je me trouve en France avec un problème de papier. Un Français qui se retrouve en France. Un Français. Question. Moi, c'est pas ça. Attends. Laisse-moi finir. Affermez. Vous avez compris, hein? Moi ici, là, je suis ici à Paris, et puis j'ai dit, j'ai pour le papier.
Quel bon papier? Il va nous dire quel bon papier il a. Il va nous dire. Vous êtes trop menti aux gens, on a les audios puis on a assis dessus. Tiens, on va nous parler. C'est difficile de te trouver un patron ici. Pour que tu continues à apprendre, à te développer, il faut que tu travailles avec des gens d'un certain niveau. Et c'est en France, ouais. Donc sinon tu vas les trouver donc. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France avec un problème de papier, étant embauché chez McKinsey. Chez McKinsey, il était embauché chez McKinsey. Il y a eu quoi chez McKinsey? Écoutez bien ce qu'il va dire. Hein? Il y a eu quoi chez McKinsey? Je l'ai dit. Écoutez bien. Tiens, dis-nous. Jusqu'en février, je n'étais pas payé. Parce qu'il m'avait donné une bourse extrêmement prestigieuse, mais qu'il ne pouvait pas donner un nom français. Donc c'est compliqué. On m'a donné, il y avait une bourse extrêmement prestigieuse, comme pas donner un nom français. Est-ce que vous comprenez? Il y a une bourse extrêmement prestigieuse, comme pas donner un nom français. C'est Thiam qui le dit. Un nom français. Je le mets en arrière, pour que vous comprenez très bien. Doïtala. Parce qu'il m'avait donné une bourse extrêmement prestigieuse, mais qu'il ne pouvait pas donner un nom français. Donc c'est compliqué. Vous avez compris? J'arrive avec un t'as compris, Salvagueur. Thiam là, c'est un truand. Il faut un usage de faux. Il doit être condamné pour faux et usage de faux. Thiam. Motion. Oui, vas-y, ta motion. Médio. Le RGP, ils sont pro-Thiam ou ils sont pro-Bion? Ah, c'est pas ton niveau. Ils sont pro-Bion, il te répond. Ah, c'est plus à ton niveau. Si l'unique est bioniste, je deviens bioniste en même temps. Ils ont mis ça pour le L'unique. Avant que je me lance dans le débat, il faut que je sache. L'unique, je peux même demander à Nina. Où ils sont des Thiam là? Les bionistes sont là-bas. Les RGP sont un soutien de Thiam. Ils ne sont pas un soutien de Bion. C'est faux. Parce que si ça parle de nationalité, attends, John. Le débat qui va oui. Dominique, pardon. John, la vidéo que tu as mis là, c'est très très intéressant. Hein. Mais j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Ils s'est effacé. J'avais capturé, j'ai gardé la vidéo. J'ai la vidéo. Ah, tu as bien fait. Il y a pas de génie en bas. John, c'est la même histoire qu'il a expliqué à la famille Doufoué au PDCI. Et comme le PDCI ne veut pas que ce parti soit géré par une tierce personne, voilà comment ils ont écarté Bion pour mettre le Thiam. Parce que il faudrait que le PDC soit géré par des Paolés. Où sont s'il te plaît. John, j'ai une motion. John, pardon, ma question là, il faut la répondre. Est-ce que tu penses que le PDCI va suivre Bion après tout ce que Bion, après tout ce que les clans Bion a fait? Moi, c'est toute ma question qui est là. Ok, je te réponds clairement, de là à là. Ok? Oui. Je t'ai répondu. Tu penses? Aïe! Tu me dis, je ne réponds pas, tu ne dis pas pourquoi. Mais comment je pense? Oui, ils vont le suivre. Le PDCI, c'est toi. Attends, le PDCI, c'est toi, c'est moi. Si tu es sûr, parce qu'il faut une réponse objective, je suis désolé. Après, mais vous voulez qu'elle dise quoi? Tout le bordel que vous avez foutu là. Si le PDCI même vous suit là, nous on va boycotter le PDCI. Mais vous là, je vous dis clairement, c'est soit on est ensemble dans l'opposition, c'est soit on s'attaque. Non, Bion n'a pas de débat opposant. C'est soit on s'attaque dans l'opposition, soit on s'attaque. Attends, son leader là. Parce qu'il est en guerre avec Thiam, parce qu'il sait qu'une révision de la liste électorale permettra de facto à Thiam d'être candidat. Alors, il décide quoi? D'après lui, il suit le pouvoir en place. Ah non, c'est trop tard, il ne peut pas avoir de révision d'audit de la liste électorale. Et toi, tu veux que nous, on soutienne cela? T'es sérieux là? Mais Nina, sois réaliste de toi à moi. Est-ce que réellement, tu penses que le RDR actuellement va faire une révision de la liste électorale réellement? Non, mais moi, c'est pas ce que dit le RDR qui m'importe, je m'en fous. Mais tu penses que réellement là, ça. Là, attends, John. Oui. Posez pour toi, RHDP quoi. Des hommes, je te parle pas. Sinon, je vais te jeter et puis je vais parler. Et depuis tout à l'heure, tu ne fais que m'écouter la parole. Laisse-moi parler. Je vous écoute. Quand je prends la parole, net, ça te dérange. Anyway, faut te calmer même si on parle de ton mentor. Ou bien faut te déplacer Côte d'Ivoire, là, vous allez emmener ça à Congo là-bas et puis ça sera pour vous, ça sera votre... Non, il est RGP, il n'est pas bioniste. Voilà, mais pourquoi tu peux dire qu'on m'en va... Non, faut pas mélanger Congo et Bion. Est-ce que c'est chez Bion? Mais Congo, c'est chez qui? C'est chez Ouattara? Mais pourquoi vous me mélangez le RGP on va dire à Bion? Parce que lui, il est LDR, pas toi. Je parle de lui, je parle pas de toi. Ah, ok. Je lui répondais à lui, mon boss. Ah, vraiment. Je lui dis simplement, je disais simplement,
D'accord? C'est pas parce que Bion en guerre avec Thiam et qu'une révision de la liste électorale permettra à Thiam d'être candidat qu'il va venir s'asseoir devant tout le monde pour dire ah non, aucune révision ne sera faite, que nanani, nanana. À ce moment, pour moi, il travaille contre l'opposition. Voilà. Et quand il se mettra à travailler avec l'opposition, moi, je le soutiendrai. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le moment, qu'il fasse ses preuves. Voilà, parce que sa démarche est un peu ambiguë. On peut quand même le dire. Vous critiquez Soro, vous l'insultez tout le temps, mais à votre tour, on ne doit pas parler. Ah, ouais. En fait, non, c'est pas nous. C'est John qui allume Soro. Mais pas John le Bionis. Quand John le Bionis, je reviens maintenant dans la peau de Bion, je ne vais pas critiquer Soro parce que tout le monde est opposant. Celle qui parle, c'est pas Nina la soroïste, c'est Nina Toukou qui parle aussi. Non, de la manipulation. De la manipulation. Nina, moi je suis d'accord avec toi. Parce que comment c'est fait que maintenant, comme il sait que Thiam n'est plus là, lui bizarrement, il veut que non. John dit que non, maintenant on doit être tous ensemble dans l'opposition. Ça n'a pas de sens. Bien, vous étiez avec le parti au pouvoir, donc restez avec eux. Il faut le laisser. Voilà ce qu'il est président, et puis il dit que Ouattara a un bilan inattaquable. Comment tu veux gagner face à un bilan inattaquable? C'est ce que je ne sais pas. Je comprends pas. S'il vous plaît. Je sais pas que. Donnez-moi la parole aussi. Non, il a donné la parole à Bassiri. Même ton votre flamme là, le crabiste. Lui-même, il a dit que. Non, boss, je vais jeter la tête des hommes. Boss, il a jamais. Comment il peut te faire mal? Boss, la tête des hommes, je vais le jeter. Tu n'aimes pas la vérité. Il a dit quoi? Pardon. Tu as demandé la permission avant de prendre la parole? Pardonnez. C'est pas à toi de demander la permission. Je suis désolé. Je ne peux pas te demander la parole. Je t'ai posé une question. Ferme ton micro là-bas. Nina, s'il te plaît, donne-moi la parole, pardon. Non, c'est pas à toi de parler. C'est à Bassiri de parler. Bassiri a duré sur le panel. Pourquoi toi, tu parles avant Bassiri? Avant moi, hein. Non, il parle pas avant ton jamais. Bassiri, c'est Bassiri là. Mais l'unique est VIP. L'unique est VIP. Oui. Tu n'es pas content? C'est la même. Salut Zasso. Zasso a dit tout à l'heure. Après ça, on peut parler de Zasso. Voilà, j'ai répondu à Zasso après. Bassiri est là, c'est Bassiri est là. Je voulais rectifier quelque chose pour dire que ce n'est pas Bion qui s'est mis en parlant avec Thiam. C'est Thiam qui a semé la division PDC. Ce n'est pas Bion. Bion n'a pas divisé. Bion n'a pas semé des troubles vis-à-vis du PDCI. C'est Thiam le fauteuil de troubles. C'est Thiam, vraiment. C'est Thiam, le chaos, c'est Thiam. Rectifier. Est-ce que vous voulez rectifier? John, la même question s'adresse aussi à Bassiri. Bassiri, ouvre ton micro, Bassiri. Est-ce que Bassiri est là? Bassiri est là, Bassiri. Attends, j'envoie une demande d'invitation de micro. Et aujourd'hui, un PDC va suivre Bion. Il ne pourra pas gagner une convention. Même si le CAFA dit qu'il ne peut pas gagner. Vous voyez, moi maintenant quand je réponds à ça, maintenant vous allez dire, ouais, John, tu es virulent avec Thiam. Tu vois, même si on met le chien, et un chien en Côte d'Ivoire, Thiam ne peut pas gagner. Thiam ne peut pas gagner. Parce que nous les Ivoiriens, on va s'asseoir et puis après Mauritaniens venir mettre sur nous. En fait, ça veut commencer à parler mal. Et puis après, vous répondez que non, on parle mal. Sinon, Bion n'est pas ça pour ça Ivoirien. Non, ça veut commencer à parler mal. Et puis quand on parle, que non. C'est pour toi, ça pour ça Ivoirien. Pourtant, il n'a même pas côté ivoirien un peu. Mais pourtant, il a parlé de nationalité. Sinon, il va parler de nationalité. Quand tu parles de Bion là, moi j'ai lu en même temps. Voilà, tu vas venir parler. 100% sénégalais. Alors, même. Bon, sénégalais, il est Mère Wolof. Bon chop game. Attends, si je comprends bien, c'est père français, même malien, c'est lui qui est ivoirien, c'est pour ça quoi. Vas-y, Lunik. Même lui, au moins, son pays, Mali, là, c'est plus proche de la Côte d'Ivoire pour toi que le Sénégal, là. Les deux mêmes sont loin comme ça. Laissez Lunik parler. Des hommes, la tête des hommes, là, tu commences à m'agacer. Elisa, tu ne veux pas prendre la parole? Mais attends. Il y a mon frère Bionis qui est là. Ça fait quoi qu'il y ait des hommes qui défendent Bion? Pourquoi ça vous dérange? Ça veut dire que quelqu'un défend Bion par rapport à quoi ça vous dérange? Il défend Bion avec les arguments. Il a dit quoi de mauvais sur vous? Il défend avec les arguments. Mais il vous a fait quoi? T'es des hommes. Tu as fait quoi de mauvais? Tu défends Bion avec les arguments. Non. Je vais te dire quelque chose, John. Moi-même là, ici Ouattara, ici Bion. Et puis c'est pas à cause de truc. Voilà. Ici Ouattara et Bion. Tu les attaques les deux, je t'attaque.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pareil. C'est normal. On peut aimer Ouattara et puis aimer Blé Goudé. Pour qui encore? Je n'ai pas de question. S'il te plaît. Laisse Luc parler. Ça lui parler. Parce que parmi les RDR, là, il y a des gens aussi qui aiment bien Soro Guillaume. C'est pas un crime. Parmi eux là-bas, il y a des gens aussi qui aiment bien Thiam. C'est pas un crime. Mais pourquoi? Voilà. Mais pourquoi? Oui, si aime bien Soro Guillaume. Et puis quoi? Voilà. Quand parmi nous, parmi vous, il y a des gens qui aiment bien Bion, ça devient un crime. Je ne vous comprends pas. On dirait Bion, vous avez quoi de mal? Un homme qui donne de l'emploi à peu de 40 000 Ivoiriens. Direct. Mais c'est des faussaires, c'est des usurpateurs, ils aiment usurper, donc ils sont comme ça. C'est des faussaires. Vraiment. John, comme l'unique ne veut pas prendre la forme et passer ou bien? On ne parler, il ne va pas parler, mais tant que vous parlez. Ah, vas-y. Depuis là, j'ai dit, je vais prendre. Vas-y, Luc. Moi, je vous entends. En tout cas, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. De toute façon, c'est un très bon débat. C'est un bon débat. Et puis, le débat consiste à deux individus. C'est-à-dire qu'ils sont à moitié ivoiriens. Il y a l'autre qui est Wolof. Et puis, à l'autre, on dit les Libanais ou bien, je ne sais pas. Il est quoi? Mauritanien? John? Il est français malien. Ah, d'accord. Ouais, l'autre, il est ivoiro malien. Merci beaucoup. On y va. D'accord. Il est ivoirien. Il n'y a pas malien. Non, je fais exprès pour répondre. Laisse ça comme ça. Melnik, c'est un Mauritanien, ivoirien, malien et puis français. Vas-y. Bon, moi, je pense que à chaque fois que le RHDP se colle à un parti de l'opposition, 10 ans de l'opposition, et qu'il commence à lancer les fleurs à ce parti-là, c'est que c'est un parti déjà qui est très corruptible. Voilà, parce que je ne peux pas comprendre que un parti qui se met dans l'opposition, mais qui pense être dans l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, il y a des éléments du RHDP sur cette plateforme-là en train de vouloir défendre le parti. Quelle est l'intention du RHDP au fait? Alors, je vais commencer par ça. L'intention du RHDP, c'est d'allumer le feu au sein du PDCI. C'est de pomper Bion, parce que ouais, c'est un milliardaire. Lui, il ne compte que ses milliards, mais au niveau de réflexion politique, je ne pense pas qu'il en a. Parce que si lui, là, il devait faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, depuis de lui, il l'a déjà fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le même débat de nationalité à ne point fini. Il n'est pas ivoirien, il est ivoirien, tout et consort. Les frères, voici votre frère Soro Guillaume qui est là. Voici votre frère Blé Goudé qui est là. Voici le président Laurent Gbagbo qui est là. Il ne pense pas qu'il y a des nationalités douteuses là-bas. Elles sont comprises. Donc du coup, pour ce fait-là, moi je pense que les bionistes même doivent se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut créer au sein du PDCI au fait. Parce que Thiam aujourd'hui, dans sa posture qu'il est dedans là, le fait qu'il se retire pour rebondir là, c'est une stratégie politique. Thiam n'est pas bête. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui là, il est l'un des pions de l'Occident. Il est l'un des pions de tous ces impérialistes-là. Donc, il est un France-africain pur dans l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il sait qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de soutien. Et les soutiens de Thiam, aujourd'hui, vraiment fait peur à beaucoup de politiques en Côte d'Ivoire. Donc, comment on fait pour casser Thiam? C'est tout un système autour. Maintenant, la position de Bion. Quand Bion vient en tant qu'opposant et qu'il se fait caresser le derrière par le RHDP, on se pose des questions. Voilà, parce qu'on peut pas comprendre que tu es opposant, en même temps tu es opposé. C'est comme une chauve-souris qui ne connaît pas sa place. Est-ce que vous comprenez? Donc, motion. Ne prends pas motion. Hein. Ah, ok. Vas-y, mais voilà, faut nous dire quelle est la position de Laurent Gbagbo vis-à-vis du CAP. Pardon. Je demande... Tu es fort, merci, vraiment, tu es fort. Oui, mais lui, il demande quelle est la position de Laurent Gbagbo vis-à-vis du CAP. C'est pas qu'il y a la position de Laurent Gbagbo vis-à-vis du CAP. Le CAP, là, c'est l'opposition de Simone Eivé, Thiam, voilà. Quelle est la position de Laurent Gbagbo vis-à-vis du CAP? Ok, d'accord, je vais répondre. Quand tu me diras, voilà. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Ok, je vais répondre très clairement. Laurent Gbagbo, ici, c'est où il a fait l'appel là, de tous les opposants là? À Bonois. C'est son ex-femme à Bonois. Oh là là, mais laisse-moi répondre, frère. Tu nous demandes, non, tu vas répondre, tu l'as demandé.
Laisse-moi répondre. Laurent Gbagbo, ici à Bonoa, il a fait l'appel de l'opposition tout complet. Il a demandé à ce que tous ceux qui veulent prendre le pouvoir en 2025 là, viennent. Mais il n'a pas fait d'exception. Et si tu me demandes la position vis-à-vis de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo n'est pas dans une posture de détruire un parti politique en Côte d'Ivoire ou bien de fragiliser un parti politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est dans sa démarche. Il est dans sa démarche de conquête. Il est président d'un parti politique. Il est dans sa démarche de conquête. Pardon, motion, pardon. Tu as dit que Laurent Gbagbo n'est pas dans l'option de fragiliser un parti politique en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo a détruit un parti politique, il a détruit un pays, il a laissé l'enveloppe vide. Il a gâté, il a cassé un pays, il est parti. C'est ma motion. On appelle la stratégie politique. Nous allons en mission. Donc on va en guerre. Mais laisse-moi parler. Est-ce que vous pensez que Laurent... Ne demande pas de mes émotions, c'est pas possible. Écoute. Non, tu vas continuer à parler là. Attends, je ne veux plus prendre ta motion. Comme tu réponds bien en commentaire déjà, c'est déjà bon. Laurent Gbagbo est dans une stratégie politique. Et tout ce qui vient à lui sera bien pour prendre le pouvoir. Vous pensez qu'il est con de laisser le FPI dans la main de Afin Guessa pour aller créer le PPACI? Tout en voyant les activités d'Afin Guessa sur la toile, tout en voyant la nouvelle posture d'Afin Guessa sur la toile, toi tu es sûr que s'ils vont au deuxième tour, Afin Guessa va être le FPI là, et qu'on met le président Alassane Ouattara, puis on met le président Laurent Gbagbo, tu es sûr que Afin Guessa va demander à ses militants de voter le président, qu'on appelle ça, le président Alassane Ouattara, mais jamais de la vie. En politique, il y a ce qu'on appelle des stratégies d'attaque. Donc du coup là, c'est des hommes politiques qui sont doués, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, vous n'allez pas, mais nous on parle de Bion, et puis, comment on appelle ça? Thiam. Vous m'envoyez ça sur le terrain, Laurent Gbagbo. Alors que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, là, il est dans sa posture. Celui qui ne marche pas selon son idéal, mais il ne cherche pas à t'allumer ou bien de faire ceci. Il essaie d'avancer dans son truc. Tant que tu ne l'attaques pas. C'est un peu comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, là, le fait que Bion se comporte comme ça, au sein du parti PDCI, Bion cherche simplement à fragiliser le PDCI. Oui, c'est tout ce qu'il cherche. Parce qu'au soir des élections aujourd'hui, où le PDCI a voté Thiam, pour présenter, en tout cas comme président du PDCI, et aujourd'hui, Bion sort, il se présente aussi comme candidat du PDCI. C'est que c'est une manière de dire simplement que, voilà, au PDCI, ça ne va pas. Et cette manière de faire la politique, on n'a jamais connu ça du PDCI. Moi, je n'ai jamais connu ça du PDCI. Peut-être que quelqu'un va me dire, oui, ça existait au PDCI autant. Mais je n'ai jamais connu ça au PDCI. Ce sont des gens qui ont été toujours structurés parce que c'est des latés. C'est des gens qui ne font même pas bruit. À chaque élection, ils vont avec un candidat. Mais cette fois-ci, là, ce qui se passe là, on doit se poser la question. Et quand on voit que le soutien de Bion, c'est le RHDP, on doit encore se poser la question doublement. Non, mon ami, motion, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de... Non, tu vas continuer, Anthony Lang. Je veux prendre... Laisse-moi finir. Non, mais non, on ne peut pas te laisser monologuer comme ça seul. Tu vas aller dans le déni. John. T'arrêtes un moment, voilà. John. Quand t'arrêtes un moment, oui. Parce que tu parles à des personnes sensées qui t'écoutent. Qu'est-ce qu'il y a? T'es à quoi? John, il y a une motion politique parce qu'il va directement dans le... Non, attends, tu auras ta motion parce que j'ai vu aussi la motion de comment ça s'appelle, de jeunesse consciente. Attends, tu auras ta motion. Vas-y, Luc. Moi, je demande à tous les thiamistes, franchement, de rester dans leur même posture, de ne pas vraiment vouloir se mélanger à cette cacophonie-là. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est visible, hein, même sur le panel aujourd'hui, les gens du RADP sont prêts à soutenir comment on appelle ça, un Bion. Donc, du coup, on peut comprendre la démarche de Bion au sein du PDCI. Donc, vraiment, à tous les thiamistes, gardez vraiment en tout cas, continuez votre démarche. De toute façon, vous portez des costumes, vous venez en veste, vous êtes élégant, vous êtes classe et tout et consort. Voilà. Donc, maintenant, on voit aussi les gens de Bion qui commencent à porter veste. Oui, c'est-à-dire que vous impactez les bionistes, c'est très important. Restez dans votre posture. Ne tombez pas dans ce jeu-là. Et continuez votre démarche parce que on comprend que au niveau des thiamistes, c'est vraiment la démocratie. Et de l'autre côté, c'est vraiment la cacophonie. Merci beaucoup. John, s'il te plaît. John, attends, Charlie, s'il te plaît, Charlie. T'as des hommes, s'il te plaît. Mon jeune frère, l'unique a parlé, il a parlé de stratégie entre Gbagbo et les autres. Mais c'est la même stratégie là que Bion est en train de faire. C'est la même stratégie que Bion fait. Cette stratégie que Gbagbo a utilisée pour diviser son clan
il n'arrive même pas à rassembler sa propre famille. Le COGEP est de l'autre côté. Simone Gbagbo est de l'autre côté avec son... C'est la même stratégie là que Bion utilise. Quand un papa fait quelque chose, mais les enfants suivent. Donc en ce moment-là, Bion est stratégique politique. Il utilise une stratégie politique en ce moment. Charlie, on va pas l'en vouloir. Charlie, prête-moi 2 minutes de ton temps parce que tu es allé dans mon sens même. Depuis, je faisais motion là. En fait, j'ai compris que l'unique est en train de discuter parce qu'il faut discuter, qu'il n'a pas d'argument. Il fallait lui dire ça au départ avant de donner l'argument que tu as donné. C'est-à-dire, il a fait une très belle analyse quand il s'agit de Gbagbo et quand il a dit Bion, il fait une analyse contradictoire. Fallait lui dire qu'il n'a pas d'argument. Et quand on n'a pas d'argument, on fait d'analyse, c'est-à-dire on va de contradiction en contradiction. Tu dis très bien que c'est une stratégie que Gbagbo a mis en place. Et cette même stratégie-là, tu n'es pas capable de la ramener quand il s'agit de Bion. Tu n'es pas incongru dans toi-même t'es dit. Tu n'es pas incongru. Donc, je pense que tu devais revoir l'arsenal de tes arguments lorsque tu interviens pour ne pas aller de contradiction en contradiction. Merci, Charlie, parce que tu avais abondé dans le même sens que moi. Depuis, je faisais ma motion, c'était ça. Bonjour tout le monde. Ah, je voulais attendre, je voulais suivre l'ordre avant de poser. Vous mettre au dos, parlez ici là. Je voulais attendre de suivre l'ordre avant de poser ma question, mais je vais poser une question là. Terre, s'il te plaît, Terre, s'il te plaît. Attends, il n'était pas manqué de respect sur le débat. Hein. Il n'a pas fini de parler, s'il vous plaît. Attendez. Vas-y. Vous avez fini, Elisa. C'est à lui de parler, il n'a pas fini. Il est fini, moi il est fini, c'est à toi. Ok, vas-y, Elisa. Bonjour tout le monde. Les gens des Bion, là, vous êtes avares. Hein. Vous ne tapotez pas, vous ne visez pas l'objectif, rien. Je viens à peine d'écouter Monsieur Jean-Luc Bion, le candidat de mon boss. Moi, d'abord, la première question, ce que je veux savoir, pour être président au PDCI, il faut quand même, c'est la convention. Je veux savoir, est-ce qu'il y a eu la convention au PDCI? Ça, c'est la première question. Les bionistes, répondez-moi, s'il vous plaît. Une convention. Et de quelle convention tu parles? Truffée de faux. Mais la convention la plus rapide au monde, c'est cette convention que tu parles? La convention. Non, la convention fait 4 cours. De la convention, c'est ce que je veux savoir. Tu parles. Non, c'est la convention fait 4 cours. Pour toi, dans ton sens normal des choses, dans la logique des choses, est-ce qu'une convention peut s'organiser en 3 jours? Monsieur Terre, je veux signifier quelque chose. Moi, je pose des questions pour avoir des réponses. Voilà, je ne maîtrise pas bien, c'est pourquoi je pose des questions. Je vais vous pour être président au PDCI, pour être... Vassili, laisse y répondre, s'il te plaît. Attendez, je reprends la question. Moi, je ne maîtrise pas bien, c'est pourquoi je pose des questions pour que vous puissiez me donner des réponses limpides au lieu de m'attribuer des choses. Voilà. Donc, je reprends. Pour être président du parti du PDCI, comment ça se passe? C'est par la convention ou pas? Merci pour la question. Évidemment, pour être président du parti et non celui qui allait compétir, parce qu'il y a celui qui va aller compétir à la présidentielle et il y a le président du parti. Dans les deux cas, les deux se font lors d'une convention. Dans les deux cas, c'est-à-dire celui qui va compétir à la présidentielle et celui à la convention. Donc, si tu te rappelles très bien, Thiam a démissionné, il y a une convention pour qu'il soit président du parti. On doit aller maintenant à une convention pour élire maintenant le président qui va compétir pour la présidentielle au compte du PDCI. Merci. Ce que je voulais... En fait, je pense que c'est une précision. En fait, normalement, il a dit, en fait, pour être président du parti, c'est à partir d'un congrès. Mais pour être candidat désigné, c'est à partir de la convention. Donc, c'est ce qu'il a voulu préciser. Je pense qu'il avait un jeu de mots, en fait. C'est juste... Merci, d'accord. Donc, pour être candidat, c'est à partir de la convention. Est-ce que la convention a eu lieu? Est-ce que monsieur Jean-Luc Bion a été désigné? Je veux savoir. En fait, il y a ils ont fait en une pièce deux coups, moi. Elisa, attends. Il y a une convention. Ça a été fait en une pièce deux coups. Attends, excuse-moi, Vassili. C'était fait en une pièce deux coups par l'esprit de la malhonnêteté, en fait. Tu vois un peu. C'est pour embrigander le parti. Sinon, normalement, à part le congrès qu'il y a eu là, il doit y avoir une convention pour que tous ceux qui veulent être candidats à la présidentielle puissent postuler. Mais ils ont fait ça en une pièce deux coups pour que lui soit à la fois président du parti et à la fois le candidat qui sera jugé. C'est-à-dire que un groupuscule de personnes s'asseyent là et puis disent bon, c'est toi qui es le président du parti en même temps, comment on appelle ça, le candidat des élections. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une convention ouverte pour que tous ceux qui aspirent à être candidats aux élections du parti, aux élections présidentielles, soient choisis par les secrétaires de tous les partis pour que le parti puisse opter pour la personne. Mais ce qui a été fait là, c'est une pièce deux coups. C'est un peu malhonnête.
Ça, c'est votre appréciation, mais donc, la convention a eu lieu et non, la convention n'a pas été choisie, c'est ça? Non, la convention n'a pas encore eu lieu. Merci au moins, vous répondez, merci. Il n'y a pas eu de convention pour élire le président à la pêche, celui qui va aller compétir à la présidentielle. Il n'y a pas encore eu de convention. Voilà, je m'arrête là d'abord. Il faut lui signifier qu'il n'y a pas eu de convention. Il n'y a pas eu de convention, mais... S'exprimer ou bien? Il a réussi, attends, il est en train d'expliquer quelque chose. Il a posé une question. Il n'y a pas eu de convention, mais dans la lutte où vont les choses, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de convention. Ça sera un choix unique du parti. Vous comprenez? Voilà, ça sera un choix unique d'un groupuscule de personnes pour prendre une décision comme Thiam sera candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de brèche pour quelqu'un. Okay. On prend quelqu'un au congrès. Elisa, voilà, je voulais rajouter quelque chose pour dire, ils ont vu l'ambition politique de Bion depuis longtemps. Donc, ils ont appliqué une dictature au sein du PDCI pour mettre en tête de leur parti Thiam. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de débat par rapport au congrès. Il n'y a pas eu de compétition, voilà, plus ou moins, dans le congrès. Je vais profiter aussi pour les violences. Attends, je vais répondre à quelque chose. Jeunesse, je te pose une question, s'il te plaît, vite fait. Ok, vas-y. Parce qu'il a parlé de... Est-ce a dit que... Je prends les propos de Charlie. Hein. Est-ce a dit que le PDCI est un parti dictatorial? Je ne peux pas te répondre sur ça, mais je pense que toi-même, tu peux observer. Ce qui est sûr, c'est que, comme on vient de le dire, il faut une convention pour élire le président. Maintenant, peut-être la question d'Elisa, qui peut-être viendra plus tard, pourquoi est-ce que Bion se dit être le candidat du parti? Je pense que c'est à là qu'elle veut venir. Alors, laisse-moi te répondre en disant que, là, actuellement, en fait, il se déclare en attendant que la convention, c'est comme si nous étions en campagne pour aller à une convention. Donc, il faut aller convaincre les militants du PDCI donc, il a un projet de société qui va soumettre dans un premier temps, comment on appelle ça même, aux partisans ou aux membres du PDCI. Donc, il se déclare et il attend la convention pour déposer maintenant sa candidature. Bien sûr, s'il y a convention. Normalement, les textes du PDCI prévoient une convention pour élire le candidat. Donc, on attend que la convention se présente pour que... Merci beaucoup, Jeunesse. Tu as tellement bien vu là où je voulais aller. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Elisa, sois saluée depuis ta position. Et voilà. Savez-vous, moi, quand il s'agit des bionistes, j'aime pas trop m'attaquer aux bionistes parce que en réalité, voilà, je ne suis pas bioniste, je suis du RHDP. Voilà, il faut que vous le sachiez. Mais je peux pas m'attaquer aux bionistes, tout simplement pour deux raisons. Voilà, que je vais peut-être pas évoquer ici, mais franchement, je pense que monsieur Jean-Louis Bion mène vraiment une très bonne politique. Il est en train de donner même l'exemple aux autres opposants que tu peux être dans l'opposition, tu peux être opposant et puis apprécier le travail bien fait. Tu peux être opposant et puis défendre le bilan de ton adversaire. On peut être opposant et puis reconnaître la réalité réelle. Voilà pourquoi, franchement, je pense que en 2030 ou voire 2035, Jean-Louis Bion pourra peut-être être président en Côte d'Ivoire. S'il continue comme ça, voilà, si Jean-Louis Bion continue dans cette dans cette gamme-là, c'est sûr que soit 2035, après son excellence le président Alassane Ouattara, je pense que Jean-Louis Bion pourra quand même assurer en réalité le travail fait aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Franchement, parmi tous les opposants en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Bion, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de très vrai. Il est un peu comme Blé Goudé aujourd'hui. Franchement, Blé Goudé qui a toujours crié haut et fort pour dire que tous ceux qui vont vouloir s'attaquer au gouvernement en place, ils vont le croiser sur son chemin. Parce que ce monsieur s'est rendu compte, franchement, qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait et qu'il faut préserver le développement, il faut préserver la paix. Je pense que Jean-Louis Bion aussi est dans cette optique-là. Voilà pourquoi je ne peux pas m'attaquer à Jean-Louis Bion. Franchement, il mène une très bonne politique et nous l'attendons au RHDP
RHDP. Voilà, les portes du RHDP ne sont fermées à personne, surtout à lui, monsieur Jean-Louis Bion. Il peut venir au RHDP, intégrer le RHDP, d'autant plus qu'il maîtrise mieux le bilan du RHDP que certains opposants. D'autant plus que lui, Jean-Louis Bion, il sait que ce bilan-là, il est inattaquable. Donc lui, Jean-Louis Bion, il ne peut pas s'attaquer au bilan. Dans la réalité, mais quand on ne peut pas s'attaquer à un bilan, on défend ce bilan. Quand on ne peut pas attaquer un bilan, on préserve, on protège ce bilan-là. Voilà pourquoi je vais encourager les bionistes et je vais encourager Jean-Louis Bion d'intégrer le RHDP. C'est le parti qui a un vrai bilan. Voilà, c'est le parti aujourd'hui qui a un bilan qui est inattaquable. Ce sont pas la réussite, j'ai une motion. La réussite, j'ai une motion. La réussite, j'ai une motion par rapport à ce que tu viens de dire. Tu es là, la réussite. Je me suis muté pour prendre ta motion. Ah, d'accord, ok. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi, j'ai ce problème-là aussi. Pourquoi ne pas respecter le choix des autres? Est-ce que monsieur Jean-Luc Bion c'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il fait pour qu'on puisse lui dire de venir au RHDP? Pourquoi ne pas respecter le choix des autres? Voilà, le RHDP, c'est vrai que pour toi, c'est meilleur. Mais est-ce que tu connais les réelles ambitions? Il connaît aussi le RHDP. Pourquoi lui-même, tout de suite, il ne part pas là-bas? Vas-y, la réussite. Ok, merci beaucoup. J'allais dire Nina, pourtant c'est Elisa. Excuse-moi, je suis trop habitué à Nina, pareil comme toi aussi. Voilà. En fait, ici, si tu as bien suivi, mais... Bon, Elisa, je vais prendre la parole pour essayer de rebondir, non pas pour répondre, mais je vais essayer de donner un peu parce que ce que la réussite est en train de dire. Il faut savoir que Jean-Luc Bion est au PDCI depuis près de 10 ans, et plus de 10 ans, mais pas au bureau politique. Au bureau politique, il vient de comptabiliser ses 10 ans. Mais Jean-Luc Bion fut celui-là même qui, en 2017 ou 2018, lorsque le RHDP avait demandé que le PDCI soit fondu, soit intègre le RHDP, il fut celui-là, ils étaient 3, que non, le PDCI a nommé la Troïka. Il y avait Guy Kawé, il y avait Jean-Luc Bion et le troisième, comment il s'appelle, Amon Tano, Marcel Tano, je sais plus, qui se sont opposés du fait que le PDCI intègre le RHDP. Donc, le PDCI, comment il s'appelle, Bion s'est battu pour ne pas que le PDCI aujourd'hui soit phagocyté par le RHDP. Mais en même temps, il est conscient que ce pouvoir en place là, mine de rien, a des faiblesses. Mais on a aussi travaillé pour le bien-être des Ivoiriens qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas l'omettre. Il ne faut pas dire que ce pouvoir-là n'a rien fait pour le bien-être des Ivoiriens. En le disant, c'est fait fausse route. Il faut reconnaître le bienfait de ce que le gouvernement a fait pour les Ivoiriens et en même temps faire ressortir l'insuffisance. C'est aussi ça. Parler de, comment on appelle ça, faire la politique autrement. Je vais laisser la parole parce que je vais descendre tout à l'heure. Voilà, je vais renchérir, t'as dit, tu vas continuer. Je vais renchérir, t'as dit en disant que si tu vois que l'opposition aujourd'hui n'a rien à proposer aux Ivoiriens, c'est parce que l'opposition a tout vilipendé. Tu comprends? Parce que quand tu finis de vilipender tout ce qui a été abattu comme boulot, tu ne pourras plus rien proposer parce que la population a besoin de routes, d'hôpitaux et autres. Mais tu as dit que tout ça c'est mauvais. Maintenant, qu'est-ce que tu vas proposer à l'opposition, à la population? C'est ça le problème. D'où le problème de l'opposition. Quand un Bion il fait le contraire de ce que l'opposition fait. De vilipender tout parce qu'il va apporter une plus-value à ce que le pouvoir en place a fait. Mais si tu vilipendes, qu'est-ce que tu vas proposer? C'est ça le problème aujourd'hui. Ok, je vais continuer par rapport au PDCI parce que je ne vais pas trop m'attarder. Je viendrai sur le RHDP, mais je continue par rapport au PDCI. Donc voilà, ce sont ces 3-là. Ils ont dit, voilà, il y a quelqu'un qui a mis dans le truc, Thierry Tano. Ils étaient 3. Même le père, c'est-à-dire que Henri Konan Bédié, à un moment donné, voulait que le PDCI intègre le RHDP. Ils sont 3 qui se sont opposés. Donc c'est pas aujourd'hui où lui, il a lutté pour que le PDCI ne soit pas phagocyté par le RHDP, qui va intégrer le RHDP, qui va aller vendre le RHDP, le PDCI. Donc il s'est battu. Mais en réalité, regardez la démarche. Regardez la démarche que les bionistes ont toujours essayé de décrier ou bien de mettre à la lumière de tous. Monsieur Thiam rentre en Côte d'Ivoire. Il va saluer le président de la République. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Son frère qui est gouverneur à comment on appelle, à Yamoussoukro, est toujours au RHDP. Il n'a jamais démissionné. Il a fait semblant comme s'il voulait démissionner pour montrer qu'il était solidaire à son frère. Il n'a jamais démissionné. Il est toujours au RHDP. Nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire que ce monsieur-là va nous faire de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir de candidat aux élections présidentielles de 2005. Parce qu'il n'est pas PDCI. Le PDCI ne l'a jamais intéressé.
Donc faites gaffe, faites attention. Au lieu de chercher à penser à solliciter des personnes qui sont au sein du parti, qui ont milité pour que le parti subsiste, vous les entendez de les négliger, vous êtes en train de les bannir de la chose du PDCI. Ça va nous retomber dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Mais je suis en train de... Quelle est l'analyse que je vais rajouter? Je vous dis qu'en 2000, c'est-à-dire après les élections de 2025, après le 25 octobre, le PDCI, si Bion quitte le PDCI meurt. Parce qu'il n'aura personne pour financer ce PDCI-là. Tout ce que vous voyez autour, que Bion a traité de repérer, ce sont des gens qui ne veulent pas que le PDCI fonctionne. Ils ne mettront jamais leur argent pour que le PDCI fonctionne. Thiam, il a fait ce qu'il pouvait. Après cette élection, il n'aura plus l'argent pour financer encore 5 ans ou 10 ans le parti. Il n'aura pas. Il va fuir pour aller s'asseoir en France. Il n'y a qu'un seul individu qui, depuis lors, ils sont 3, qui ne font que le PDCI subsiste. Bion. C'est lui qui donne son argent, c'est lui qui a rénové le parti. C'est lui qui met son argent à la disposition du parti. Si lui quitte le PDCI meurt. Parce qu'il n'y aura personne qui finance le parti. Les Abi Raoult ne vont jamais financer le parti. Les Raoult ne vont jamais financer le parti. J'ai une motion, s'il vous plaît. Ma motion, c'est alors, quelle est qu'on appelle la contravention de l'État face qu'on appelle aux opposants? Parce que j'ai appris que l'État finance aussi les opposants. Donc, quand tu nous dis que si Bion quitte le PDCI tombe, il n'aura plus qu'on appelle des subventions pour activer la politique du PDCI. J'aimerais savoir pourquoi tu dis ça, en fait. Tu te bases sur quoi? Non, mon frère, excuse-moi, jeunesse. Si un parti politique compte sur la subvention du gouvernement, mais c'est que ce parti politique là, ça va dans le chaos direct. Le gouvernement subventionne combien? C'est ça qu'il faut savoir. Le gouvernement subventionne combien? Et puis, est-ce que la vie d'un parti politique est basée sur l'État et tout? C'est mon frère. C'est pas. S'il vous plaît. Encore, la subvention donnée par l'État dépend du nombre de représentants que tu as à l'Assemblée nationale. Attends, je te laisse. Vas-y pour ta motion unique. Ok. Franchement, moi je pense que c'est une insulte pour tous, pour ce grand parti qu'on appelle le PDCI. Parce que au fait, on est dans le débat, hein, je coupe les bionistes, hein, mais vous avez des airs, c'est pas possible. Si Bion arrête de financer le PDCI tombe. Ou bien si Bion quitte le PDCI tombe. Est-ce que le PDCI a été créé avec l'aval de Bion? Il faut arrêter quand même de dire des choses. Bédier, le président Henri Konan Bédier est décédé, le PDCI n'est pas tombé. Il faut arrêter de dire des choses que vous... Je ne sais pas, vous tirez vos sources où, au fait? C'est Bion qui va quitter le PDCI. C'est une insulte pour le parti. Le PDCI, c'est un grand parti. Même si aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara quitte le RHDP, là, le RHDP va pas tomber, il y a des cadres qui sont là, il y a des gens qui sont là. Mais de quoi vous parlez? C'est dangereux de dire ça, hein? Surtout vous qui êtes appelés un jour. Ok, laisse-moi maintenant. C'est une motion. C'est une minute seulement. Pourquoi tu n'es pas il y a quoi? Il n'y a pas de pionnistes, c'est quoi que ça te brûle? Vous le garez? Il n'y a pas de pionnistes, c'est quoi que ça te brûle? Je vous mets une photo d'Ado là, tu vas voir comment on va gérer ça. Donc du coup, moi je pense que vraiment, si vous aspirez à prendre le pouvoir un jour là, il faut changer votre manière de parler. Parce qu'on sent que vous avez la même vision avec Thiam, mais sauf que on ne sait pas pourquoi vous parlez comme ça en fait. Donc merci beaucoup. Je te réponds pour te dire que le PDCI a subsisté depuis la mort de Oufoué grâce à un seul individu. Tu n'es pas au PDCI donc tu ne sais pas. Il y a un seul individu qui a fait que le pays a continué de vivre. Tu sais c'est qui? C'est le président Henri Konan Bédier. Quand on dit on doit prendre une salle à 200 millions d'euros, il est la seule personne qui chie un chèque. Il n'y a personne d'autre. Les autres ne veulent pas faire sortir l'argent. Ça, je te dis, c'est une information capitale. Tu comprends? Donc, c'est Bion. Après ça, c'est Bion qui, avec comme on appelle l'aide du président, ce sont les deux qui finançaient le parti. Ce sont les deux qui finançaient le parti. Tous ceux que tu vois là ne font jamais sortir l'argent pour le bien-être du parti. Donc, je te donne cette information pour que tu le saches. Donc, aujourd'hui, là, le père fondateur, celui qui finançait le parti, là, il n'est plus là. C'est Bion qui a pris la relève. Je ne dis pas qu'il donne tout l'argent, mais avec l'aide de l'État, comme tu as dit. Mais je dis que l'aide de l'État, là, c'est subventionné en fonction du nombre de députés que tu as à l'Assemblée nationale. C'est en fonction du nombre de députés que tu as à l'Assemblée nationale que tu reçois des lettres. Si tu as un seul là, c'est en fonction de ça qu'on va te donner. Si tu as 10 députés, c'est en fonction de ça qu'on te donne l'aide. Tu penses que parce que tu as créé une association ou un parti politique, l'État te finance. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le PDCI, je suis en train de te dire aujourd'hui, là, après le 25 octobre, si M. Thiam est là, tu vas constater qu'il va fuir parce qu'il n'aura pas l'argent pour financer le parti. Pour aller faire une simple campagne de municipal, les gens ne sont pas capables de prendre eux-mêmes leur propre argent. Il faut que ça soit le président du parti qui finance. Et ça, tu le sais.
que tu le sais. Pour faire une simple campagne de mairie, si le président de la chose du parti n'a pas donné de l'argent, le candidat ne va pas financer sa campagne. Ça reste comme ça. Et Bion l'a toujours soutenu, il a toujours rénové, il s'est toujours battu pour que le PDCI là subsiste. Et je t'ai dit qu'il fut l'une des 3 personnes, la Troïka, qui sont battues pour que le PDCI là vive. C'est du factuel, c'est pas moi qui le dis. Tu peux demander, tu peux écouter André Silver Conan, le journaliste que tout le monde reconnaît comme celui qui dit la vérité. Il n'a pas manqué de le dire. Donc nous sommes en train de dire c'est du factuel. C'est pas de l'amusement ce que nous disons, c'est du factuel. Donc, je peux avoir une motion s'il vous plaît. C'est vrai que je viens à peine de monter, mais je peux avoir une motion s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Sylvie, allez-y. Je voulais juste poser la question au Bionis. Quand le président Bédi est décédé, on a eu les élections locales. Qui a financé les élections? C'est Bion? C'était ma question en fait. Ok. Vous avez posé quelle question? Après la mort du président Riconan Bédi, on a eu à faire les élections locales. Est-ce que c'est Jean-Louis Billon qui a financé les élections? Quand on a fait les élections municipales, il y a eu combien de candidats pour le PDCI? Une question. Non, mais en fonction de la question, tu auras la réponse. C'est la question que je vous pose en fonction de ce que vous êtes en train de dire. Oui. Vous me répondez oui ou non, c'est tout ce que moi je veux savoir en fait. Non, il n'a pas financé totalement les candidats. Pas totalement les candidats. S'il n'a pas financé, d'où est-ce que vous sortez que c'est Jean-Louis Billon qui finance le PDCI-RDA? Que si Jean-Louis Billon n'est pas là, le PDCI-RDA je vous ramène à écouter lui-même son propre discours parce que c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Donc je tire ça de sa bouche. D'accord, moi, je n'ai pas besoin d'écouter le discours de Jean-Louis Billon. Parce que vous n'avez pas besoin d'écouter, donc ne me posez pas des questions. Parce que vous posez la question sur quelqu'un que lui-même a donné la réponse. C'est quand même un peu ahurissant de voir un billoniste qui est en train de... Madame, vous venez d'arriver. Non, mais là, même c'est insultant. C'est que vous n'avez pas envie de le dire, vous me posez une question que lui-même il a déjà donné la réponse. Deux hommes veulent grouper sur une femme. Deux hommes. Oh là là. Deux hommes veulent grouper sur une femme. À cause de une femme parle, tu trembles sur toi comme ça, champion. Mettez pas la terre, c'est trop chaud. C'est une dinguerie là, franchement. Mais je vous laisse faire votre femme à la maison, oui. Une femme, c'est une personne. On n'a pas mon frère, pardon, tu as fait du politique, mon ami. Tu parles trop là, tu avais appelé ma chérie. Mais quand on a déjà pour toi tout à l'heure là. Tu changes de débat là, voilà, et puis là. Ah, les gens de Bion là, et le cardio. Les gars, tapoter. Non, les gens de Bion, c'est les gens qui ont plus de cardio. Attendez, tout le monde parle à la fois. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde parle à la fois. S'il vous plaît, fermez vos micros. Oui, tu as dit quoi, Sylvie? J'ai pas compris. Est-ce que je peux relever quelque chose que le monsieur a eu à dire qui est archi faux? J'ai entendu qu'il disait que Bion s'est battu pour ne pas que le PDCI intègre le RHDP. À quel moment? À quel moment? Jean-Louis Billon intègre le PDCI en 2016 quand il n'est plus ministre. À quel moment il s'est battu pour ne pas que le PDCI intègre le RHDP? En 2018, madame. En 2018, madame. À quel moment? Madame, en 2018, ils étaient 3. On les appelait la Troïka. Ils étaient 3. Il y avait Gikawe, il y avait Jean-Louis Billon, il y avait Thierry Tano. On les appelait la Troïka. Depuis quand le secrétaire Gikawe s'est opposé depuis quand? Mais lui-même, mais madame, si vous n'écoutez pas les gens, vous n'allez pas vous donner les réponses. Parce que même Gikawe lui-même... On vous donne des réponses, vous ne voulez pas. Non, mais en fait, la terre, c'est comme on dit là, c'est pas nous qui inventons. Gikawe là. On n'invente rien. C'est dans les jours du PDCI. Vous prenez le nouveau réveil en 2018. Le PDCI même avait déjà décidé de ne plus intégrer le RHDP parce que selon eux, le président Ouattara n'avait pas respecté les accords qui étaient signés entre eux. Non, s'il te plaît. Tu as demandé une information. Donc c'est quoi vous appelez Gikawe ou Billon ou Tan? Je suis désolé là. Je vous dis comment... Même à Djoumani, qui est au RHDP... On se plaignait de gens parce que le RHDP n'avait pas, je veux dire, respecté l'accord qui était signé entre les deux parties. On se plaignait déjà à la source. Quel était l'accord? Mais parce que le RHDP devait avoir un mandat, le PDCI devait avoir aussi un autre mandat. Vous avez ça. C'était ça en fait. Vous avez l'accord? Vous avez l'accord, madame? Arrêtez de faire semblant. Vous savez qu'il y avait un accord. Arrêtez ça là. Vous faites quoi là même là? On n'est pas avec les gens. Regarde, depuis tout à l'heure, mon micro, il est ouvert. Vous avez votre convention bientôt, n'est-ce pas? Pourquoi attends, madame. S'il vous plaît, les tchavistes là, les Stilbé là. Les Vous venez vous ériger en défenseur de les tchavistes là, les tchavistes de Stilbé là. Calmez-vous. Déjà, vous véhiculez de fausses informations. Les tchavistes de Stilbé là. En disant que la convention a eu lieu, pourtant la convention n'a jamais eu lieu. Arrêtez un peu quand même. Mais quel est la convention a eu lieu? La terre, mais quelle convention ne faisait que dire ça.
Il y a longtemps que je vous écoute, en fait. C'est parce que le bioniste part dans tous les sens que je suis monté. Madame. Et c'est ce que Sylvie est en train de dire, effectivement. Non, t'as pas compris. Non, boss. Quand j'ai posé la question, effectivement, la Terre a dit il a fallu jeunesse pour bien répondre à la question. Effectivement, la Terre, lui, il avait dit ça. La Terre a dit, c'est vrai, non, John, tu n'étais pas là, John. Il y a longtemps que je suis sur ton live. Moi, je ne faisais mais oui, il a dit, je me répète encore. John, c'est que la Terre parle à votre nom ici. Il est PDCI. Il parle à votre nom. Il ne faut pas dire que non, c'est qui ici là. C'est notre collègue. Parce que le bioniste part dans tous les sens que je suis monté juste, c'est tout. Il y a longtemps que je vous écoute. Mais attends que je te réponde. On vous répond. Les Tchamis. Non, je suis PDCI, ok? Mais tu sais que Sylvie, mon patron a dit aujourd'hui, mon mentor bien a dit aujourd'hui que je suis PDCI, je demeure PDCI, je suis président du PDCI de manière officielle. Donc moi aussi là, si mon patron est PDCI, je suis PDCI. Non, c'est normal, il est du PDCI. Donc moi aussi là, étant bioniste, je suis PDCI. Le débat est clos. Boss, ça me fatigue. Ton patron dit, Sylvie, pardon, attends, j'ai parlé un peu à mon boss. Boss, ton patron dit à une convention pour aller aux élections présidentielles. Voilà, boss, ton patron dit qu'il est PDCI, ça je suis d'accord. Mais quand il vient dire qu'il est président, il n'y a même pas encore une convention, il est président. Non, ça, c'est pour dire que je me présente comme candidat à la convention. Non, il est candidat à la convention, donc il est. C'est mal dit de dire je suis président du PDCI. Voilà, en fait, ou bien c'est un coup de pression. Ou bien c'est un coup de pression, boss. Soufflez. Il est président, quoi en fait, je comprends pas. Non, boss.